Comment vraiment gagner confiance en soi? Que faire concrètement pour augmenter un petit peu la flamme qui est en nous, pour être plus, certains appellent ça charismatique, avoir plus d'assurance, être plus à l'aise avec les autres, être plus à l'aise dans sa vie personnelle, avoir moins de doutes, enfin, voilà, de manière générale, avoir plus de confiance en sa propre personne. Peut-être que toi aujourd'hui tu penses vraiment manquer de confiance en toi, que ça te crée des doutes, que ce soit dans ton travail, dans est-ce que je vais avoir mon diplôme, est-ce que je vais avoir à mon travail, est-ce que je vais trouver un job, ou alors dans ton couple, voilà, t'as des problèmes parce que t'as peur de perdre ta copine, parce que t'as pas confiance, ou alors t'as peur de pas réussir à trouver quelqu'un, même dans ta vie personnelle, t'es pas sûr de réussir à t'améliorer dans ce sport, dans cette discipline, enfin, voilà. Ça peut créer plein de problèmes extérieurs, d'avoir un manque en fait de confiance en soi, ou même dans les relations sociales, tu te sens peut-être parfois exclu ou pas respecté, ou je sais pas. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de te donner, de mon point de vue, ce qui marche concrètement pour faire monter cette confiance en soi. Il y a plein de coachs en développement personnel qui vont prendre des exemples, par exemple d'acteurs dans des séries, de dire pourquoi il est charismatique, parce que voilà, il a la voix grave, il parle lentement, il s'habille bien. Bon voilà, ça, je pense que ça peut être des petites choses secondaires qui peuvent avoir une importance, mais c'est une importance vraiment secondaire. C'est un petit peu ce qui entoure le problème, mais moi j'ai envie vraiment d'aller au fond et pas de te dire voilà, mets un costard, parle un petit peu plus lentement en regardant je sais pas quoi. Ça c'est vraiment du superficiel. Moi je pense que le plus important c'est ce qui est au fond et pas de voilà, de s'habiller de petites choses qui sont voilà, vraiment secondaires. Alors j'ai pas envie de critiquer ces personnes-là, donc les coachs qui parlent de ça, parce que en soi leur intention c'est d'aider les gens à devenir plus confiants ou plus charismatiques, c'est une humble intention, mais voilà, moi je suis pas vraiment d'accord avec cette manière de faire, enfin je trouve que c'est pas vraiment le plus important. Le vrai problème, je pense que c'est un problème de fond, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est plus fondamental que ça. Et c'est en fait le fait, tout simplement je vais te le dire, bon si t'es une fille ça va peut-être te paraître bizarre, mais d'avoir des couilles en acier. Si t'as des couilles en acier, t'auras confiance en toi, c'est comme ça, les deux choses vont ensemble. En gros, quand je dis avoir des couilles en acier, ça veut dire avoir du courage, être courageux, être capable de prendre des risques, voilà, être sûr de ce que tu veux. Et je vais essayer un petit peu de t'apporter une chose assez simple, pas facile mais simple, à mettre en place dans ta vie pour ben, voilà, avoir des couilles en acier, augmenter son courage. Et donc la chose que tu vas devoir faire, je vais te le dire en une phrase, je vais pas le répéter, ça va être simple, c'est affronte tes peurs. Alors quand je dis peur, je parle pas vraiment de peur en mode si t'as peur des araignées ou des serpents, de devoir avoir du contact avec ce genre d'animaux et voilà, enlever tes peurs. Quand je parle de peur, c'est tes craintes, tes doutes, les choses où tu penses ne pas forcément être capable de faire. Par exemple, tu penses que t'es pas capable de pouvoir courir plus vite, sauter plus haut ou avoir plus de muscles, eh bien fais du sport et prouve-toi le contraire. Si t'as peur, par exemple, d'aborder des filles dans la rue parce que ça t'impressionne, fais-le et prouve-toi que t'es capable de le faire. Voilà, j'ai un petit bug d'articulation. Si t'as peur de parler en public, eh bien entraîne-toi à le faire, fais-le et tu vas te prouver que t'es capable de le faire. Si t'as peur, je sais pas moi, si t'as peur de lancer ton business, d'arrêter les études ou je sais pas quoi, pour essayer de vivre de ta passion, essaye de le faire, fais-le, et ça va te prouver que t'es capable de le faire. En fait, il faut prendre les choses de manière rationnelle. Si t'as pas du tout confiance en toi, en gros, ça veut concrètement dire que tu penses plus ou moins que t'es une merde. Et si, depuis ton histoire, donc depuis que t'es né, l'histoire t'a toujours donné raison dans cette conviction, c'est-à-dire que t'as toujours eu des échecs, t'as toujours eu t'as jamais réussi à faire des choses où t'avais des craintes, où t'avais peur et tout, que t'as toujours été en gros une merde dans ta vie, mais c'est parfaitement logique et vrai que tu te sens comme une merde, puisque si c'est vrai, enfin je suis désolé de te le dire ça, mais si c'est vrai que t'es une merde depuis ton plus jeune âge et que c'est comme ça, ben c'est rationnel que tu te considères comme une merde. Alors si tu veux ne plus te considérer comme une merde et te considérer comme quelqu'un de valeur, comme un leader ou je sais pas quoi, eh bien il va falloir que tu fasses des actions de leader qui prouvent leur valeur, et là, ben, également rationnellement, tu vas te considérer comme un leader puisque tu l'as prouvé. C'est pas juste de se mettre un mindset de dire je suis le meilleur, non, il faut que tu agisses, que tu prouves à toi et peut-être aux autres, mais surtout à toi, que tu es capable de faire des choses, que tu fais des choses qui réussissent, et après avoir fait ces choses-là, rationnellement tu te sentiras non plus comme une merde mais comme un leader parce que tu auras des preuves. Voilà, c'est pas juste une affaire de mental, c'est une affaire aussi de concret, d'action à mettre dans le présent. Et donc en gros, voilà, tu vas essayer d'affronter tes peurs, ou plutôt tes craintes, tes doutes, donc par exemple comme j'ai dit, que ce soit dans le sport, tu peux par exemple te lancer le défi de prendre du muscle dans ta vie, tu peux te lancer le défi d'être plus à l'aise à l'oral en t'entraînant et en parlant plus en public ou en allant aborder des gens, je sais pas quoi, tu peux te lancer le défi de changer de voie dans tes études, dans ton travail pour faire un truc qui te passionne ou ce truc, tu peux faire, à toi de trouver, après moi je vais pas te dire tous les exemples possibles et imaginables, tu prends un truc dans lequel tu penses que tu as de l'amélioration à faire, tu as des craintes, et tu forces pour t'améliorer dedans, et voilà, tu vas réussir en gros, et une fois que tu auras ces réussites, alors avant ça va rien faire, tu n'auras pas plus confiance en toi, mais une fois
que tu auras agi, que tu auras eu des résultats, donc que tu auras eu entre guillemets des réussites parce que tu te seras prouvé à toi-même que tu es capable de faire certaines choses, là naturellement ta confiance en toi va augmenter. Je vais te parler un petit peu de mon exemple personnel. Quand j'étais au lycée, que j'avais on va dire 15 ans, j'avais pas spécialement confiance en moi. C'était, on va dire, j'étais pas non plus, je me sentais pas non plus comme une merde, mais c'était plus ou moins modéré, c'était un petit peu, je sais pas, plat, c'était ni pourri, ni très bon. Voilà, j'étais un petit peu normal, j'avais pas super confiance en moi. Et du coup, pour te rappeler le contexte, à l'époque, mon rêve, mon objectif, mon gros objectif, c'était de réussir sur YouTube. Voilà, j'étais youtubeur, alors c'était pas du tout cette chaîne, c'était une autre chaîne qui avait rien à voir, c'était sur les jeux vidéo. En gros, mon grand objectif un petit peu de ma vie, hein, à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, c'était de faire des millions de vues sur YouTube, enfin des millions de vues, d'arriver à plus d'1 million de vues, d'arriver à plus de 10 000 abonnés, enfin en gros, de réussir un petit peu sur YouTube. Et du coup, avant que je réussisse ça, eh bien, voilà, j'avais pas vraiment confiance en moi et tout, c'était assez difficile. Et un jour, j'ai fini par réussir, j'ai fait des vidéos qui ont bien marché, qui ont fait beaucoup de vues et tout, j'ai fini par dépasser, même exploser ce nombre de 10 000 abonnés, d'1 million de vues et tout. Et là, naturellement, le fait de m'être prouvé que j'étais capable de le faire, d'avoir eu cette réussite un petit peu dans ma vie, ben naturellement, j'ai eu, mais vraiment naturellement, c'est-à-dire sans rien faire, en quelques jours, j'ai changé et j'ai eu une plus grande confiance en moi. Parce que ben, la vraie vie m'avait prouvé raison, m'avait prouvé que j'étais capable. Pareil, quand j'avais 17 ans, donc j'étais extrêmement mince, hein, j'étais vraiment, je fais 60 kg alors que je fais un peu plus de 60 kg alors que je fais 1m85. Eh bien, je me suis dit, ok, je vais me donner le défi de devenir musclé, d'avoir un corps athlétique comme je rêverais d'avoir. Alors, en 1 an et demi, même, voilà, 1 an, même, non, ça fait 4 ans que j'en fais, mais bref, en 1 an, globalement, j'ai progressé. Donc, je me suis mis du jour au lendemain à faire de la muscu à fond, à changer de régime, à manger beaucoup plus et tout, à prendre du poids, à prendre donc du muscle. Et au final, quand je suis arrivé au corps que je voulais, donc peut-être 1 an et demi après, où j'avais gagné environ 10 kg de muscle en étant sec, voilà, avec des abdos et tout, donc j'étais bien fier de moi. Et bien là, ça a aussi naturellement augmenté ma confiance en soi parce que je me suis prouvé que j'étais capable de le faire et voilà, j'avais le résultat concret en face de moi. Donc ce que tu dois faire, ça va peut-être pas être très vendeur, ça va pas forcément te vendre vraiment du rêve, ça va peut-être être très longtemps, va peut-être falloir être patient, mais tu vas te fixer des objectifs dans n'importe quel domaine que tu veux, on s'en fout. Et tu vas les accomplir, donc ça va peut-être prendre 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus, on s'en fout. Ça peut être n'importe quoi, tu es obligé de faire du sport ou tu peux même faire des objectifs intellectuels. Je sais pas, moi par exemple, bon, dernier petit truc que je te raconte sur moi, après j'arrête de te saouler avec ça. Il y a 1 an et quelques, je me suis fixé le défi de lire 1 livre par semaine de non-fiction, donc des livres intéressants, que ce soit sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur la vente, sur la confiance en soi, sur X trucs. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai presque lu 50 livres, je suis à 49. En 1 an et quelques, c'est quand même un truc de dingue alors que je n'étais pas du tout un lecteur. Et voilà, c'est encore un truc qui me prouve que je suis capable de faire des choses et ça me maintient une confiance en moi assez importante, même si je pense pas être non plus le mec qui a le plus confiance en lui au monde. Je suis assez rationnel avec ça, bref. Donc voilà, en un mot, fixe-toi des objectifs que tu penses pas forcément être capable de faire. Prouve-toi que t'as raison, ou prouve-toi que t'as tort, hein. Si tu essaies de le faire et que t'arrives pas, ben ce sera rationnel que tu te sentes comme une merde, mais dans ce cas-là, il faudra pas te plaindre. Donc fais en sorte d'y arriver, et une fois que tu y seras arrivé, tu seras devenu une meilleure personne et naturellement tu auras plus confiance en toi. Voilà, basta. Avant de terminer la vidéo, si tu veux avoir plus de contenu sur le développement personnel, donc c'est pas, on va pas forcément parler que de confiance en toi, on va parler de relations, d'argent, de philosophie, de spiritualité, de plein de choses comme ça. Je vais parler aussi un petit peu de moi, de mes voyages, de mes objectifs, tout ça. Et bien, si tu veux aller plus loin et recevoir ça, donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, en barre d'infos en dessous, le premier lien. Tu cliques, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches matin à 7h, je t'enverrai un email de ma part pour un petit peu te booster, pour un petit peu te motiver pendant ton dimanche matin, pour t'apporter du contenu sur certaines choses. Voilà, un petit email pour t'apporter du bonus. Donc voilà, c'est gratuit, c'est juste un bonus, tu recevras ça tous les dimanches. Et puis si jamais tu trouves que c'est pas si bien et que ça te saoule, tu les inscris comme tu veux. Donc c'est vraiment une proposition bonus, hein, voilà, tu sais à prendre ou à laisser. Donc voilà, si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description. Voilà, donc ce serait con que tu rates les emails alors que voilà, ils sortent toutes les semaines et si tu t'inscris pas dès maintenant, tu vas rater l'email de dimanche et les prochains. Bref, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, ciao.